And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. D'une certaine manière, le calendrier de l'Avent pourrait servir d'outil de santé publique. La tête dans le cerveau. Des plus classiques, avec ses carrés de chocolat, en passant par les plus en vogue, avec sa bière pour chaque soirée, ou encore les petits nouveaux aux eaux aromatisées, voire ceux pour d'autres types de plaisirs plus adultes, les 24 premiers jours du mois de décembre sont, pour un certain nombre de personnes, rythmés par l'ouverture quotidienne de la petite fenêtre du calendrier de l'Avent qui, en plus de déceler une surprise, rapproche tous les jours un peu plus de Noël. Et si cette période, où le froid s'installe dans l'hémisphère nord, et où la tentation de manger des aliments gras et sucrés, confortablement emmitouflés dans un plat des grandes, le calendrier de l'Avent pouvait justement être un outil motivant pour nous aider à faire plus d'activité physique. C'est dans l'idée que le calendrier de l'Avent pourrait servir à proposer des activités physiques au cours d'un mois qui semble assez critique en termes de sédentarité et de prise de poids, que des chercheuses et chercheurs anglais ont mené une étude pilote sur une centaine de participants physiquement assez inactifs. Durant les 24 premiers jours du mois de décembre, à la fin de chaque semaine, les volontaires ont dû rendre compte, à l'aide de réponses à un questionnaire, de l'activité physique qu'ils avaient réalisée au cours de la semaine écoulée. De plus, durant cette période, la moitié des volontaires étaient équipés d'un dispositif enregistrant 24 heures sur 24 l'activité physique réellement effectuée. Mais si pour un tiers des volontaires présents dans le groupe comparateur, leur participation a essentiellement consisté, en plus de répondre au questionnaire, à recevoir le 1er décembre une brochure sur les modes de vie sains basés sur les conseils de santé publique en cette période de fin d'année, avec une mise en lumière de l'importance de l'activité physique. Pour les 2 autres tiers des volontaires, le quotidien était différent. En effet, pour les individus du groupe calendrier de l'Avent, au début de chaque journée, un mail attendait les participants. À l'intérieur de celui-ci était décrite une activité physique détaillée sur la thématique de Noël. Au programme, des activités au nom comme saut d'étoiles, livraison de Noël ou encore se déhancher autour du sapin de Noël. Et chaque activité était déclinée avec 3 niveaux de difficulté. Facile lutin, modéré Madame Noël ou intense Père Noël. Les résultats de cette étude mettent en évidence que si, en moyenne, les participants du groupe comparateur et calendrier de l'Avent ont comptabilisé un temps quotidien d'activité physique comparable au cours des 2 premières semaines de l'expérience, dès la 3e semaine, les participants du groupe calendrier de l'Avent font significativement plus d'activité physique. De même, en moyenne, les participants qui ont été sollicités chaque jour avec le calendrier de l'Avent ont adopté un comportement moins sédentaire que les autres participants.
Même si cette étude n'est qu'une étude pilote dont l'efficacité réelle reste à bien plus clairement préciser tant à court terme qu'à plus long terme, et même si ces résultats doivent encore être confirmés par d'autres études avec plus d'individus et dans des conditions mieux contrôlées, il semblerait que durant le mois de décembre, ce moment de l'année où un calendrier de l'Avent peut rythmer nos journées jusqu'à Noël, ce même calendrier puisse être détourné et utilisé dans une stratégie de santé publique comme un outil motivant les individus à pratiquer plus d'activité physique durant cette période, riche en excès et en comportements sédentaires. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Forget Chocolate, Try the Activity Advent Calendar ». Il est écrit par Anna MacDonald et il est à retrouver sur le site dailymail.co.uk. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'une manière de motiver la pratique de l'activité physique. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 216 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'activité physique ne serait pas seulement bénéfique au fonctionnement de l'organisme, elle pourrait également préserver la santé mentale. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.